Salut à tous, nouvelle semaine, nouveau rendez-vous avec l'information. Et si vous avez manqué ce qui s'est passé en Afrique du 5 au 11 mai 2025, pas de panique. Le point de l'actu est là pour vous remettre à jour. Culture, entrepreneuriat, économie, voici donc les 6 actualités à retenir sur Science News. Et nous commençons avec le Togo. Les autorités togolaises ont annoncé l'attribution de 40 bourses d'excellence à des étudiants brillants. Cette mesure, dévoilée le 8 mai 2025, est une volonté du gouvernement de renforcer les capacités humaines et de promouvoir l'excellence dans le système éducatif. Les bénéficiaires sélectionnés sur la base de critères académiques rigoureux auront l'opportunité de poursuivre leurs études dans des établissements de référence au Togo ou à l'étranger. Ce programme de soutien prouve encore une fois l'importance accordée aux autorités togolaises à la jeunesse dans la construction d'un avenir prospère et compétitif. Toujours dans l'actualité togolaise, les autorités ont annoncé la découverte d'une grande quantité de poissons morts à Todman dans le bassin de rétention des eaux pluviales situé dans la capitale. L'information a été diffusée le lundi 5 mai 2025. Alertés par les riverains, les autorités ont lancé une enquête pour identifier l'origine de cette hécatombe. Les premières analyses laissent penser à une pollution chimique provenant de rejets domestiques ou industriels. En attendant les conclusions officielles, les autorités appellent à la vigilance et renforcent la surveillance environnementale dans la zone. Nous poursuivons là avec l'actualité au-delà des frontières du Togo et cette fois-ci on se retrouve au Nigeria où Emeka Tuksnadi, éducateur et entraîneur passionné, a lancé l'initiative Swim in One Day Africa pour apprendre aux enfants malvoyants à nager dès leur première séance. À travers ce projet, il ambitionne de briser les barrières liées au handicap en favorisant l'inclusion par le sport. La natation devient ici un outil de confiance, d'autonomie et de résilience. Le programme suscite l'intérêt dans plusieurs villes nigérianes et pourrait, à terme, être étendu à d'autres pays africains. Leader mondial de la production de noix de cajou, la Côte d'Ivoire a enregistré en 2025 une récolte assez exceptionnelle. Le pays a confirmé sa place dans le secteur. Toutefois, cette performance est tempérée par des problèmes logistiques qui ralentissent l'acheminement des produits vers les ports d'exportation. L'engorgement des infrastructures, combiné à des retards dans le transport, inquiète les producteurs et exportateurs. Le gouvernement envisage des mesures d'urgence pour fluidifier la chaîne d'exportation et préserver la rentabilité du secteur. Au Sénégal, la série animée Amoun Nafi fait revivre les contes africains en Wolof. Produite par le studio Python et diffusée sur Wido.tv, la série animée sénégalaise Amoun Nafi remet à l'honneur les contes traditionnels africains. Créée pour les enfants, elle est entièrement réalisée en Wolof, langue nationale du Sénégal. À travers les personnages colorés et des histoires riches en enseignements, la série vise à transmettre les valeurs culturelles africaines et à préserver le patrimoine oral. Ce projet éducatif et culturel reçoit un accueil enthousiaste aussi bien dans les familles que dans les milieux scolaires. L'information toujours dans la sous-région et cette fois-ci au Bénin où Cotonou a accueilli le 8 et 9 mai 2025 la 10e édition de l'Africa SME Champions Forum. Pendant 2 jours, plus de 1000 acteurs économiques et institutionnels ont échangé sur les défis et opportunités des PME africaines. L'événement a été marqué par le lancement officiel du pacte continental pour les PME africaines 2025-2035 qui ambitionne de mobiliser 50 milliards de dollars en faveur du développement des petites et moyennes entreprises. Les discussions ont mis l'accent sur l'innovation, la digitalisation, l'accès au financement et l'intégration régionale comme levier de croissance. Et c'est tout pour le point de l'actu de cette semaine. Rendez-vous sur www.oceance-news.com et découvrez tous nos articles en intégralité. Merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Continuez de suivre Océance News pour rester au cœur de l'Afrique qui avance. Joël Kokou, je suis.